L'ali min ash-shaytan rajim, rahim, salam alaikum. Je crois qu'il faut ajouter encore une vidéo très très importante pour donc les démarches, les précautions, les dispositions que doit prendre quelqu'un qui a été ensorcelé ou possédé par des djinns ou par des démons ou atteint de hasad, de mauvais oeil. Là aussi, c'est une vidéo que je vais faire aussi en particulier parce que aussi ni les guérisseurs ni les exorcistes du monde entier n'ont parlé de ce que doit faire après que une femme ou un homme qui ont été atteints par ces magies, ces mauvais sorts, ces sorcelleries ou ces possessions démoniaques ou ce mauvais œil, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent faire après leur exorcisme, après la ruqya, après qu'ils aient été réellement donc guéris par un raqi shara'i, par un raqi qui donc applique uniquement la ruqya shara'iya, c'est-à-dire le Coran et les prières, dua, ceux du prophète laissés par le prophète ou bien des doigts qu'il peut formuler lui-même contre le mal qu'il aurait trouvé dans la personne. Bon, vous savez, c'est des choses très très importantes pour parfaire donc la guérison totale et que l'homme ou la femme reprennent leurs esprits, reprennent donc leur force psychique, leur force psychologique dans la vie. Parce que, il faut le rappeler, que la sorcellerie attaque le corps, attaque le système nerveux, attaque aussi l'âme, la nefs. Ils sont attaqués par la sorcellerie. Quand bien même on arrive à défaire et à faire donc sortir la sorcellerie du corps, il reste que l'âme, rouh, donc la nefs, même le système nerveux, reste en quelque sorte pendant un certain temps sous les effets, sous les influences néfastes des forces maléfiques qui l'ont donc touché par donc le mal qu'on lui a fait. Et c'est pour ça justement qu'il faut prendre des précautions après la ruqya, pour que les portes et les fenêtres de l'âme soient fermées totalement à un éventuel retour des djinns, des démons, ou même un djinn qui peut revenir renouveler la sorcellerie pour le malade. Il y a plusieurs choses, il y a une dizaine au moins, il y a une dizaine de précautions qu'il doit prendre le malade guéri par un raqi shara'i après donc l'exorcisme. On peut citer brièvement quelques-unes, par exemple, qu'il ne faut pas donc assister là où il y a un risque, donc une bagarre dans les rues. Par exemple, il ne faut pas qu'il regarde, par exemple, un accident de voiture où il y a du sang humain par terre. Il ne faut pas qu'il aille dans les abattoirs de bétail, etc. Il ne faut pas, par exemple, qu'il assiste dans les janazat pendant 40 jours. Exactement. Et parfois plus. Il ne faut pas qu'il aille, par exemple, dans les fêtes où il y a la danse, il y a la musique, etc. Bon, je reviendrai, Inch'Allah, aussi sur cette question qui n'a pas été discutée et qui n'a pas été bien précisée aux malades, afin qu'ils guérissent totalement et qu'ils reprennent totalement leur personnalité, leurs esprits et leurs forces psychiques et intellectuelles après l'exorcisme. Wassalamu alaikum.